Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous devrons être éveillés. Nous devrons toujours avoir les yeux ouverts. Actuellement, la France et ses alliés européens, bien entendu son allié américain aussi, veulent faire du Burkina Faso ce qu'ils ont fait de la Libye. Veulent montrer les muscles, montrer qu'ils sont forts, qu'ils ont des armes, qu'ils sont puissants au Burkina Faso. Ils sont en train de préparer une guerre. Et si ça touche le Burkina Faso, ça doit forcément toucher le Mali. Ils vont faire d'une pierre deux coups. On attaque le Burkina Faso, on attaque le Mali. Voilà ce qui est en train de se préparer actuellement dans les chancelleries occidentales au Parlement européen. C'est un député français à Bruxelles, donc un député européen, qui nous met la puce à l'oreille. Monsieur Hervé Juvin. Il dit, écoutez bien, que les militaires burkinabés ont assassiné des civils en représailles de l'attaque ou de l'assassinat des militaires burkinabés par les terroristes. Il veut nous faire croire qu'il aime le Mali, qu'il aime alors tellement trop le Mali, au point où il peut même se suicider pour le Mali ou le Burkina Faso. Il adore tellement les Burkinabés, tellement que toutes ces années de soi-disant indépendance, eh ben, ils n'ont fait que piller le pays. Ils aiment tellement qu'ils l'ont pillé, dépouillé complètement. C'est incroyable. Monsieur dit, il n'a qu'une seule preuve. Hein. C'est même pas une preuve. C'est-à-dire que c'est une invention. Et c'est une, comment dirais-je, une trahison. Il expose en fait la France. Ce que disait le Mali là, que c'est la France qui alimente le terrorisme en Afrique, dans le Sahel,
ils nous apportent de l'eau dans notre moulin. Ça ne fait que se confirmer. Parce que quelqu'un qui est professeur à l'université, si à l'université il part pour enseigner des mensonges comme ça, on comprend pourquoi les Français, quand ils sortent de l'université, ils ne connaissent même pas l'Afrique. Ils pensent que l'Afrique, c'est leur chose. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Eh bien, c'est normal si les professeurs sont eux-mêmes tordus. Ça va leur donner quoi? Il y a eu une attaque dans une ville burkinabé. Cette ville, c'est la ville de Karma. On a tué plusieurs civils. Et les assaillants portaient l'uniforme de l'armée burkinabé. Et M. Juvin, il s'assoit devant ses collègues, députés européens, pour dire, vous savez, ça c'est l'armée qui est venue tuer des populations civiles. Et nous, on ne peut pas accepter ça. Parce que nous, les civils, là, nous les aimons tellement que nous devons aller détruire l'armée burkinabé et prendre le pouvoir, gérer le pays. Donc, bref, nous devons aller faire ce que nous avons fait en Libye, afin d'étendre encore plus le terrorisme. Vous voyez comment ça tourne mal dans la tête de ce monsieur? Il est fou. Je dis bien, il est fou. Il n'y a rien d'autre. Et irrécupérable. Je ne vois en rien un homme qu'on peut ramener à la raison. Parce que quand vous êtes dingue comme ça, là, on ne peut plus vous ramener à la raison. C'est fini, c'est parti. La folie est l'une des maladies qu'on ne peut pas guérir. Bref. Sa seule preuve, sa seule théorie est basée sur le fait que ces gens portaient l'uniforme de l'armée burkinabé. Donc, c'est l'armée qui a commis le forfait et il faut aller attaquer cette armée. Qui va leur donner l'autorisation? Puisque c'est l'armée qui le fait, puisque c'est le gouvernement qui tue sa propre population, on n'a plus besoin de l'autorisation du gouvernement, on a plutôt besoin de l'autorisation de l'OTAN. On a besoin de l'autorisation de la communauté dite internationale, c'est-à-dire les puissances occidentales. Que ce soit au niveau du Conseil de sécurité, c'est eux qui décident. Vous voyez comment ces gens nous prennent pour des cons. Ils pensent qu'ils sont tellement intelligents que nous, on ne peut pas comprendre leur petite manigance. Si, c'est vrai, ils le disent, c'est pas pour rien qu'ils le font, parce que nos chefs d'État, et c'est là le problème, nos chefs d'État n'ont jamais compris cela, jusqu'aujourd'hui. 80% des chefs d'État africains là, tombent dans ce piège comme ça, dans des petits pièges comme ça, là, des pièges des illettrés. Il faut être illettré pour ne pas comprendre que ce type-là, il ne vaut même pas la qualité d'un professeur à la maternelle. Parce qu'il est trop idiot et menteur. On ne peut pas. Quand, dans la science, mais Cheikh Anta Diop l'a dit, un homme de science qui ment délibérément. Il connaît la vérité, il dit autre chose. C'est un criminel, c'est un génocidaire. Alors, M. Juvin, je dis, pour lui, l'habit fait le moine. Si vous êtes habillé en uniforme de l'armée française, donc vous êtes un Français. Forcément. Envoyé par Macron. C'est ce qu'il veut nous dire. Vous voyez comment c'est bête? Il y a eu des gens, ils ont d'abord tué des militaires, après ils vont tuer des civils en tenue militaire. Mais l'uniforme burkinabé là, n'importe qui peut l'avoir. Et nous savons que par le passé, ces uniformes-là venaient de l'Europe, notamment de la France. Qui ne vous dit pas que ce sont les Français qui ont habillé les terroristes pour commettre le forfait, pour leur donner l'occasion de chercher une intervention au niveau de leurs instances internationales, leurs instances, pas les nôtres. Et puis, c'est vrai, l'Union africaine leur appartient aussi. Donc, on ne peut pas compter. Nous, aujourd'hui, les Africains doivent savoir que nous n'avons personne pour nous protéger en dehors de nous-mêmes. L'Union africaine,
Moussa Faki là, est le salarié de l'Union européenne et des États-Unis. Donc c'est eux qui décident, puisque c'est eux qui le payent. S'ils le payent, c'est parce qu'ils font leur travail. Eh oui, c'est aussi simple que ça. Et nous ne pouvons pas continuer comme ça. Vous voyez, on fait un petit jeu exactement comme ils ont fait en Libye. En Libye, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on prend un petit groupe de terroristes. On leur demande d'attaquer Muammar Kadhafi. Oui, vous allez dire que c'était un dictateur. Parce qu'il est resté au pouvoir longtemps. Puisqu'il est un dictateur, maintenant vous voyez la vraie dictature, non? Ça, ce n'est plus la dictature des Libyens même. C'est la dictature des États-Unis, de la France et des pays de l'OTAN. Ce qui se passe en Libye, là, c'est leur dictature. C'est eux qui gouvernent, c'est eux qui pillent la Libye. Mais alors, et que c'est pour ça aujourd'hui, je ne veux pas entendre parler de la démocratie en Afrique. On ne peut pas parler de démocratie si nous ne sommes pas libres. Si nous ne sommes pas capables de prendre nos décisions sans l'intervention, l'ingérence de ces Occidentaux. En Libye, bref, ce que je disais, c'est qu'ils vont envoyer un petit groupe attaquer Kadhafi. Et quand ils vont attaquer Kadhafi, ils vont dire, Kadhafi riposte, ils vont aller au Conseil de sécurité de l'ONU pour dire, écoutez, donnez-nous l'autorisation parce qu'il y a une minorité qui est en train d'être massacrée. Et lui, il a même choisi sa minorité. Hein. Lui, ce n'est pas les Peuls qui sont massacrés. Pour lui, c'est une autre ethnie burkinabé qui est en train d'être massacrée. Et donc, il faut aller protéger cette ethnie. Et donc, il crée d'abord un problème entre les deux ethnies, entre les ethnies de nos pays, comme ils l'ont fait au Rwanda. C'est leur habitude, c'est leur jeu. Pour eux, c'est un jeu. Parce que même quand on meurt, là, si tu les nôtres, pour eux, c'est rien du tout. Ils s'en fichent éperdument. C'est des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas de conscience. C'est avec une même théorie, même stratégie, qu'ils ont détruit la Libye. C'est à travers des mêmes théories qu'ils ont détruit le Mali. Aujourd'hui, l'ancien président malien qui avait donné l'autorisation le regrette. Eh oui, il le regrette, ce président de la transition, qui avait fait un coup d'État que eux, ils avaient légitimé pour qu'ils puissent leur donner. Aujourd'hui, là, ce même président-là, il se dit, mais il s'était trompé. Parce qu'il a foutu le Mali dans une situation catastrophique. Donc, eux, en ce moment, ils sont en train de préparer une intervention au Burkina Faso. Et ça se confirme parce que vous avez vu le général nigérien Tarka dit la même chose, qu'ils vont payer le prix parce qu'ils ont chassé la France. Ce qu'ils oublient, c'est que l'Afrique ne leur appartient pas. Celui qui a créé l'Afrique, là, celui qui a créé le Burkina Faso, le Mali, il ne dort pas. Hein. Nous savons, on le voit, pourquoi depuis ce temps, ça fait maintenant plus d'1 an, ils ne vont pas en Ukraine. Ils n'envoient pas les missions des Nations Unies en Ukraine. Ils n'envoient pas une mission de l'OTAN en Ukraine. Pourquoi? Leur problème, c'est détruire l'Afrique, piller le continent africain. Mais non, ça ne marchera pas comme ça tout le temps. Et c'est comme ça qu'ils préparent des interventions chez nous. Ils sont prêts à tout détruire à travers une petite phrase, un petit mot, sans aucune preuve. Juste parce que vous portez l'uniforme, alors burkinabé, alors vous êtes des membres du gouvernement burkinabé, c'est l'armée burkinabé qu'on a envoyée pour pouvoir décourager, pour pouvoir tuer des populations civiles. Et ils pensent qu'ils aiment plus les burkinabés que le gouvernement burkinabé n'aime ces populations. C'est incroyable. C'est-à-dire que même quand on est bête, on ne peut pas penser comme ça à ce niveau-là. On est professeur d'université et on est député européen. Et on pense comme ce minable député
Juvin, c'est incroyable. C'est-à-dire que je suis scandalisé quand je vois des choses pareilles. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Et la France a vécu depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, comme ça, sur le dos des Africains. C'est l'Afrique qui lui donne de la valeur. C'est l'Afrique qui nourrit la France. C'est l'Afrique qui donne à la France un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est l'Afrique qui lui donne la bombe atomique. C'est l'Afrique qui vient le sauver quand l'Allemagne envahit son pays. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Nous ne sommes pas là pour la France. Nous ne sommes pas là pour les Français. Nous ne sommes pas nés pour sauver les Français, pour aider les Français, pour mettre les Français donner à la France une vie meilleure. Ce n'est pas à nous. Ils doivent se mettre au travail avec ce que Dieu leur a donné. Pas avec nos matières premières non plus. Pas avec nos ressources naturelles, humaines non plus. Eh oui, ils doivent se débrouiller. C'est clair et c'est net. Et l'intervention qu'ils sont en train de préparer contre le Burkina Faso ou contre le Mali n'aura pas lieu. Parce que s'ils osent intervenir, encore une fois de plus, ce que ce député a oublié de dire, c'est que les terroristes sont arrivés au Burkina Faso à cause de la France, de Nicolas Sarkozy et des États-Unis, de Barack Obama, qui ont détruit la Libye et qui ont envoyé tous les terroristes qui étaient en Libye, qui les ont envoyés dans le Sahel. Et il a oublié de le dire, mais nous le savons et on le lui rappelle maintenant. Que ce soit la dernière fois, que ça s'arrête. Parce qu'ils vont chaque fois nous trouver sur leur chemin. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba Kolervé, Yamaleb. Je suis personnellement convaincu que le Burkina Faso, le gouvernement du Burkina Faso, ne peut pas se permettre d'aller tuer ou d'ordonner le massacre des populations civiles. Ce n'est pas possible. Ibrahim Traoré n'est pas fou. Ibrahim Traoré a déjà fait ses preuves. Qu'il est là pour travailler pour le Burkina Faso, pour les Burkinabés. Il a déjà fait ses preuves en quelques mois. Toutes les décisions qu'il prend vont dans ce sens. Nous le critiquons parfois, puisqu'il y a de ces choses, ce n'est pas un Dieu. Donc il y a de ces choses que nous trouvons que parfois il va trop lentement, ainsi de suite. Et puis parfois il essaie de perdre assez du temps. On lui rappelle que non, ce n'est pas ça la voie. Voilà la voie qu'il faut suivre. Mais en gros, à 90%, ce que fait le gouvernement actuel du Burkina Faso, c'est dans le sens. C'est pour aider les Burkinabés, c'est pour honorer le continent africain. Il ne faut pas l'oublier que le Burkina Faso et le Mali actuellement sont les deux pays de référence pour nous, Africains, panafricanistes. Ce sont les deux pays qui nous donnent, il y a aussi un peu, dans une certaine mesure, le Centrafrique, qui nous donnent la raison de mener ce combat que nous sommes en train de mener. De prendre des risques, même dans leurs pays occidentaux, pour parler de la situation en Afrique. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, chinois, russes, indiens ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement
de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.